Bonjour et bienvenue dans Biopilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un joyau du répertoire avancé au tapis, le boomerang. Un exercice qui n'est pas qu'une démonstration d'adresse, mais un laboratoire de coordination, d'orientation dans l'espace et d'intelligence posturale. Vous allez entendre un fil rouge simple, respirer juste, organiser la colonne, puis laisser les hanches et les épaules converser. Si tout se synchronise, le mouvement devient clair, léger, presque inévitable. Installez-vous. Asseyez-vous sur le tapis, bassin vertical. Les jambes sont longues devant vous, en rotation latérale et en abduction, l'une croisée sur l'autre. Le tronc s'enroule doucement vers l'avant, comme si vous vouliez regarder par-dessus les cuisses sans écraser le ventre. Les bras reposent de part et d'autre, paumes au sol. Déjà ici, vous posez les premières pierres, le transverse de l'abdomen se ferme, la paroi pelvienne profonde se réveille, la cage thoracique s'ouvre latéralement sans hausser les épaules. Vous êtes prêt. Inspirez pour préparer. Sentez que l'air ne casse pas la posture. Il l'étire, il l'installe. À l'expiration, conservez la distance entre le sternum et les cuisses, gardez la forme en C de votre colonne et amorcez un roulement vers l'arrière. Vous roulez haut, sur la région dorsale supérieure, jamais sur la nuque. Les jambes passent au-dessus de la tête, parallèles au tapis. La gravité tente de vous happer, mais votre centre vous retient. Inspirez. Ouvrez légèrement les jambes, au-delà de la largeur d'épaule, puis croisez-les dans l'autre sens, toujours en rotation latérale, comme deux rubans qui échangent leur place. Expirez. Maintenez la forme globale, revenez vers l'avant jusqu'à un bel équilibre en V. Restez un instant juste derrière les ischions, la colonne lombaire en légère flexion, la dorsale qui se déplie en longueur. Les bras filent vers les pieds, paumes vers le sol. Le geste étire, mais ne casse pas. Inspirez à nouveau et laissez les bras dessiner des cercles sur les côtés et derrière. Les paumes se regardent, les omoplates glissent sans se décrocher du thorax. Expirez, réenroulez, roulez vers l'avant et retrouvez la position de départ avec les bras qui s'allongent vers l'arrière comme un contrepoids mesuré. Tout est question de continuité. Souffle, appui, centre. Pour comprendre pourquoi cela fonctionne et pourquoi cela se complique parfois, parlons des acteurs. Les muscles cibles, ce sont bien sûr les abdominaux profonds, le transverse qui comprime et stabilise la région lombo-pelvienne, la paroi pelvienne qui soutient cette pression intérieure, les grands droits et les obliques qui créent et entretiennent la flexion de la colonne pendant une grande partie de l'enchaînement, puis allègent la lombaire dans la position en V. Autour, les fléchisseurs et les extenseurs de hanches alternent selon les phases. Les rotateurs latéraux et les adducteurs gardent la relation bassin-fémur cohérente. Les érecteurs du rachis allongent en phase haute pour que la dorsale s'étire sans effondrer la bascule du bassin. Enfin, les stabilisateurs des omoplates, dentelés antérieurs, trapèzes moyen et inférieur, rhomboïdes, assurent que les cercles de bras enrichissent plutôt qu'ils ne perturbent votre axe. Et puis, il y a le trio discret mais décisif à l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers. Le biceps fémoral biarticulaire s'insère proximalement sur la tubérosité ischiatique et se termine distalement sur la tête de la fibula. Il contribue à l'extension de hanche, fléchit le genou et, genou fléchi, oriente la jambe en rotation externe. Le semi-tendineux qui s'attache aussi à l'ischion et se termine par un long tendon sur la partie médiale du tibia. Fléchit le genou, l'amène en rotation interne et participe à l'extension de hanche. Le semi-membraneux, plus large et plat, s'insère sur l'ischion et se termine en postéro-médial tibial. Stabilisateur solide, il soutient la face médiale du genou tout en co-contrôlant l'extension de hanche. Dans le boomerang, ces trois-là modulent finement la position des jambes lors de l'élévation, régulent la bascule du bassin pendant le roulis arrière et sécurisent la traversée vers l'équilibre en V. Sans eux,
La jambe s'écrase, le bassin bascule trop, la lombaire se creuse ou se tasse. Avec eux, la ligne jambe-bassin respire et reste tenue. Le cœur de l'exercice, c'est la coordination souffle-mouvement. L'expiration n'est pas un simple sortir l'air. Elle ferme le cylindre central, augmente la pression intra-abdominale, verrouille la jonction lombo-pelvienne et vous autorise à rouler sans vous jeter en arrière. L'inspiration n'est pas un laisser tomber. Elle ouvre la cage, fluidifie l'abduction des jambes et les cercles de bras, tout en conservant un tonus suffisant pour ne pas perdre les omoplates. Alternance, nuance, écoute. Voilà la grammaire interne du boomerang. Revenons au déroulé avec des sensations à chercher. En préparant, invitez la base du crâne à glisser loin de l'atlas, libérez la nuque, élargissez vos clavicules, sentez les scapulas ventouser sur la cage. À l'expiration, ne lancez pas le tronc vers l'arrière. Laissez la colonne s'enrouler segment par segment, comme si cada vertèbre voulait se poser à sa place au sol. Quand les jambes dépassent la tête, gardez-les parallèles au tapis et longues jusqu'aux orteils. Inspirez pour ouvrir. L'abduction se fait au niveau des hanches, pas des genoux. Le croisé inverse se dépose sans heurt. À la remontée, imaginez que votre sternum avance entre les cuisses pendant que votre sacrum reste lourd. Vous ne montez pas par les lombaires, vous montez par le centre. Le fée n'est ni crispé ni mou, il tient parce qu'il se répartit. Le regard est doux, les omoplates stables, la respiration continue. Que faut-il éviter? D'abord, rouler trop loin sur la nuque, la région dorsale supérieure suffit. Ensuite, perdre la légère flexion lombaire dans le V. C'est elle qui protège la jonction et vous donne de la longueur. Laissez les jambes s'écraser en revenant. Retenez-les par le centre, pas par les quadriceps. Et surtout, laissez les épaules fuir vers les oreilles. Maintenez l'ancrage scapulaire. Il est votre gouvernail. Vous avez besoin d'options? Prenez-les. Utilisez les mains au départ pour donner une petite poussée et préférable à se jeter vers l'arrière. Cela entretient la forme globale et vous enseigne le tempo. Pliez les genoux quand nécessaire, change le levier. Réduit la traction sur les ischio-jambiers et vous laisse construire la coordination sans sacrifier la qualité. Ce sont des variations pédagogiques, non des échappatoires. Elles vous ramènent vers l'intention juste. J'aime aussi proposer des images. Pensez votre colonne comme un pinceau trempé dans l'encre. Au roulis arrière, la pointe dessine un C net, précis, sans bavure. En V, le pinceau s'allonge. La ligne est tendue, continue, lumineuse. Et vos jambes? Deux arcs qui s'ouvrent et se croisent en douceur, jamais en heurt. Si l'une tire, l'autre accompagne. Si l'une part trop vite, respirez, ralentissez, réaccordez. Sur le plan pédagogique, préparez-vous avec des voisins du boomerang. Torsion de hanche pour l'articulation coxo-fémorale, rocker with open legs pour la sensation d'équilibre en V, et circuit équilibre pour apprivoiser la dorsale haute comme zone de roulis, non la nuque. Chaque voisin développe une brique, centre, appui, orientation. Quand vous revenez au boomerang, vous n'ajoutez pas une difficulté, vous reliez des compétences. Écoutez maintenant votre physiologie en mouvement. En V, le transverse se contracte isométriquement, la paroi pelvienne soutient par le bas, les grands droits maintiennent la flexion, les obliques guident l'équilibre latéral, tandis que les érecteurs étirent la dorsale sans casser la lombaire. Les ischio-jambiers dosent l'extension de hanche pour empêcher le bassin de basculer trop vite. Les rotateurs latéraux et les adducteurs co-organisent la rotation et l'abduction pour que le croisé reste dans la hanche, pas dans les genoux. Les stabilisateurs scapulaires ancrent l'ensemble pour que les cercles de bras nourrissent la posture au lieu de la perturber. Rien n'est isolé, tout converse. Si vous êtes sujette aux crispations, revenez au souffle. Imaginez l'expiration comme une fermeture éclair qui monte du pubis au sternum. Elle scelle le centre et adoucit les extrémités. Imaginez l'inspiration comme une ouverture de rideau latéral dans la cage. Elle libère sans lâcher. Et gardez un tempo. Inspirez pour ouvrir et organiser.
expirez pour rassembler et déplacer le centre de gravité. Ni précipitation, ni inertie. Enfin, souvenez-vous de l'intention. Le boomerang n'est pas une performance acrobatique, c'est un dialogue. Vous y apprenez à déplacer votre corps dans l'espace sans perdre votre axe, à coordonner des directions opposées, jambes qui s'ouvrent, bras qui dessinent, centre qui se ferme, et à laisser la respiration gouverner les transitions. Quand c'est réussi, on ne voit pas l'effort, on voit la logique. Quand c'est en construction, on respecte le processus. On ajuste la mécanique, on simplifie les leviers, on cultive les appuis. Alors aujourd'hui, engagez-vous avec précision et douceur. Placez le bassin vertical, acceptez l'enroulement, laissez les ischio-jambiers faire leur travail de gardien, ancrez vos omoplates et confiez au souffle le rôle de chef d'orchestre. Le boomerang vous renverra exactement ce que vous lui donnez. Si vous lui offrez de la cohérence, il vous rendra de la fluidité. Si vous lui offrez de la patience, il vous donnera de la maîtrise. Et c'est cela, profondément, l'art du Pilates. Alors, quand vous reprendrez le boomerang sur votre tapis, souvenez-vous, ce n'est pas un simple enchaînement de gestes, mais une orchestration subtile où souffle, centre et fluidité s'accordent. Pratiquez-le lentement. Affinez vos transitions. Ressentez vos ischio-jambiers comme des alliés et laissez la respiration guider vos appuis. Je vous invite à essayer dès aujourd'hui, à prendre le temps d'explorer vos sensations et, pourquoi pas, à partager votre expérience avec votre communauté de mouvement. Chaque répétition est une opportunité de mieux vous connaître. Alors installez-vous, respirez et laissez le boomerang vous transformer. À bientôt dans le prochain podcast Biopilates Deep Dive. Prenez soin de votre souffle, de votre axe et continuez à bouger avec conscience.